aujourd'hui pour le dernier tutoriel du temps des fêtes. Donc c'est un look que j'ai concocté pour vous pour le 31 décembre, donc pour le passage à la nouvelle année. J'ai utilisé enfin les pigments Naked pour ce tutoriel-là. Ils sont magnifiques, c'est un look qui va être très pailleté, très lumineux. Je pense que vous pouvez l'adapter aussi avec différentes couleurs, donc l'important c'est d'y aller avec 3 couleurs, donc un dégradé, donc une couleur plus pâle, par exemple on va vers un lavande, un violet, puis un violet foncé, et on a justement le même look. Vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs, même vous pouvez le faire en gris. Donc bref, amusez-vous avec ça, pas obligé non plus d'utiliser des pigments mouillés, vous pouvez le faire en mauve aussi, cette technique-là. Donc si vous voulez savoir comment réaliser ce maquillage-là, continuez de regarder. Comme on va faire la fête toute la nuit, on applique une base pour que le maquillage tienne le plus longtemps possible. Pour moi, celle qui fonctionne le mieux, c'est la base de Urban Decay, la Primer Potion dans la couleur Sin. Et on en applique là, la grosseur de la moitié d'un grain de riz sur toute la paupière supérieure, au coin interne et légèrement en dessous. Comme ça, on est sûr que rien ne va bouger. Ensuite de ça, on va travailler avec les pigments Naked. Ça fait un bon bout de temps que j'ai hâte de travailler avec eux en tutoriel et vous avez été très nombreuses à me demander de le faire. Donc, on se lance. Les pigments que j'ai choisis, je vous les montre à l'instant. On va en utiliser 3. Donc, pour venir faire le tutoriel, on va utiliser 3 pigments de chez Naked. Le premier ici est dans la collection Twilight et c'est le numéro 2. C'est un espèce de bleu pâle très vif. Ensuite de ça, on va prendre un bleu qui est très profond avec aussi des paillettes, qui est le Twilight 05, et finalement le noir pailleté qui est dans la série Ebony, et c'est le numéro 6. Donc une fois qu'on les applique mouillés, l'intensité est beaucoup plus grande que ce qu'on voit dans les petits pots. Et je veux justement vous montrer ce principe-là de comment utiliser une ombre à paupières mouillée, parce que ça se travaille justement pas de la même façon qu'une ombre à paupières sèche. Et il faut avoir les bons outils si on veut. Donc on peut utiliser pour mouiller l'ombre à paupières, ça peut être de l'eau tout simplement. Moi j'aime bien utiliser le Fix Plus de MAC parce que je trouve le format pratique puis on en spray juste la quantité qu'on a besoin. Et pour que ce soit plus facile de le travailler, on peut soit en sprayer dans la main, mais on vient qu'on se salit toute la main, ce que je trouve moins pratique quand on utilise plusieurs couleurs. Sinon, conservez vos vieux pots de crème, celui-là c'est un pot de Avon, et vous avez juste à mettre justement votre eau ou votre liquide à l'intérieur. Ça peut être aussi des trucs comme Mist & Fix de chez Makeup Forever, Metamorphix de chez Les Oitiers, donc il y a plein de choses que vous pouvez utiliser. Alors en sprayant là-dedans, on va tout simplement humidifier le pinceau, et c'est important que le pinceau ne soit pas complètement trempé parce que sinon ça prend trop de produit et quand on va venir appliquer, ça va venir faire des motons et c'est pas ce qu'on veut. Alors pour commencer, je vais venir travailler le coin interne. Je prends un pinceau crayon, celui-ci c'est le pinceau Eye Contour, donc structure, de chez Les Oitiers. Et comme je mentionnais tantôt, je spray un peu de Fix Plus à l'intérieur de mon pot. Je trempe légèrement mon pinceau dans le produit et je vais venir chercher le Twilight numéro 2. Comme ça ici, il a l'air gris, il a l'air vraiment plate, mais une fois qu'on l'applique, c'est autre chose. Donc je fais juste en prendre comme ça ici, après mon pinceau. Faut pas en avoir trop non plus, comme je disais tantôt, sinon ça vient faire des motons. Et on va venir appliquer le produit au coin interne. Sans remouiller mon pinceau, je viens prendre d'autres produits et je continue à en appliquer. Donc une fois que c'est bien opaque, je vais venir estomper un tout petit peu la limite au coin interne pour pas que ça soit juste une ligne. Donc sans en reprendre, je viens juste repasser délicatement sur la limite entre mon ombre à paupières puis ma peau. Ensuite de ça, même principe, avec un autre pinceau, je vais prendre le pinceau à bout arrondi de chez EcoTools, que je vais délicatement humidifier. Donc là, je viens chercher mon bleu pailleté, qui a l'air de ça ici, dans le pot. Il a l'air quasiment mauve, donc il paye pas de mine comme ça, il est quand même joli, mais lorsqu'on va venir l'humidifier, ça va être encore mieux. Encore une fois, on n'en prend pas trop pour pas se retrouver avec des motons. Si jamais vous vous retrouvez avec des motons, assurez-vous de ne pas remouiller votre pinceau et de justement travailler avec ce que vous aviez déjà, qui est à rajouter du produit sec pour venir justement étendre ces zones-là où vous avez des aliments.
prends le même pinceau et je vais passer sur le rotile inférieur. Comme cette zone-là est déjà humide, je ne réhumidifierai pas mon pinceau que je vais utiliser pour appliquer le noir pailleté. Donc j'utilise le pinceau 904 de chez Sedona-Lace que j'aime beaucoup parce qu'il est très petit, donc on peut vraiment aller en précision. Donc je prends le Ebony numéro 6 et je vais venir faire un léger outer look. En appliquer aussi sur le ras de cils inférieur. Ensuite de ça, je vais venir fondre la ligne entre mon bleu foncé et le bleu pâle et je prends pour ça un pinceau propre qui est assez dense et celui-là est le pinceau estompeur de chez Co. Donc je fais juste partir de mon bleu pâle et je vais me rendre vers mon bleu foncé. Comme ça, je vais créer le dégradé. On va venir faire l'estompage. Je viens chercher un pinceau à poil très souple, plutôt long et pointu pour y aller en précision. Et je fais tout simplement faire des mouvements de va-et-vient au niveau de la ligne externe du maquillage. Je vais venir mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Pour venir terminer l'estompage, sans nécessairement ajouter un autre point de lumière, comme on a beaucoup de luminosité qui est déjà là sur la paupière, je vais venir chercher la poudre que j'utilise pour mon teint. Donc celle-là, c'est la C3 de chez MAC, donc c'est la Studio Fix. Tout simplement avec un pinceau assez dense, je vais venir en prendre un tout petit peu et venir faire le dessous de mon sourcil et légèrement au coin interne. Je passe un tout petit peu en dessous aussi pour venir estomper en dessous. Je vais ensuite venir faire une ligne de eyeliner pour venir définir un peu plus le regard et donner un aspect plus en amande de mon œil. Et ensuite, je vais appliquer mon mascara, puis le look va être complété. Donc voilà notre look final. J'espère que le tutoriel vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'oubliez pas de les inscrire dans les commentaires. Je vous invite aussi à consulter la barre d'informations dans laquelle vous allez retrouver tous les détails sur les produits utilisés, où les retrouver, tout ça. Aussi, je tenais à prendre 2 petites secondes pour vous souhaiter une superbe belle nouvelle année. En fait, ça va être le dernier tutoriel avant la fin justement du temps des fêtes. Donc j'espère que vous en avez profité amplement et que vous passerez un super beau 31 décembre, donc un super beau réveillon. Donc on se voit l'année prochaine les filles! Bye bye!